Bonjour et bienvenue sur le podcast Construire un business aligné avec ses valeurs. Je m'appelle Julie Félida et je suis coach en unicité. J'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent sortir de la frustration d'une activité qui certes les passionne, mais qui au quotidien sont dans la lourdeur, sont complètement déconnectés, épuisés, frustrés, qui ont envie de retrouver ou de trouver une activité qui à la fois leur permette de vivre de leur activité, de vivre leur activité tout en respectant qui ils sont, leur rythme, ce qu'ils veulent faire de leur entreprise, qu'ils assument leur singularité et leurs valeurs. Le but de ce podcast est de vous aider à créer un business qui vous ressemble, qui soit aligné avec vos valeurs, avec votre rythme, qui vous permette à la fois d'avoir un business florissant tout en respectant votre singularité. Épisode 4. Pour aligner son activité et assumer sa singularité, une des clés est de choisir le contenu que l'on suit sur les réseaux et de supprimer le reste. Alors, ça va vous paraître paradoxal d'entendre Madame Digital vous dire que l'une des clés pour réussir votre alignement, pour assumer votre singularité, c'est de couper limite les réseaux ou en tout cas d'en voir le moins possible. Et pourtant, c'est le cas. Je vois mon expérience personnelle. J'avais l'habitude de suivre beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de contenu de coach, etc. que j'apprécie. Donc, je suivais beaucoup de contenu. Ce qui avait de bons côtés, c'est-à-dire que j'avais des conseils, il y avait même parfois des prises de conscience, ça me donnait des idées de contenu, ça me donnait des idées pour avancer mon business. Ça, c'était le bon côté des choses. L'inconvénient, c'est que j'étais dans la comparaison. Ça c'est le côté négatif de la chose. J'étais dans la comparaison. Je comparais mon succès avec le succès des coachs que je suivais. Je comparais mon contenu. Je voyais les interactions. Je me dis pourquoi moi j'ai pas autant d'interactions, etc. Et à un moment donné, et j'ai encore eu la confirmation avec une discussion que j'ai eue pas plus tard qu'aujourd'hui, des fois le fait de trop suivre les conseils d'autrui, le fait de trop entendre de contenu, parce que Dieu sait que les réseaux, ou en tout cas notre environnement en général, est bourré d'informations, que cette infobésité, comme on appelle ça, ce trop d'informations, me détournait complètement de ce que je voulais faire moi, des décisions que je prenais qui étaient alignées avec moi, à un tel point qu'à un moment donné, je savais même plus si la décision que je prenais partait de moi, partait des conseils que j'avais entendus ou de l'infobésité que j'avais consommée, comme dirait l'autre, du trop d'informations que j'avais consommées. Donc, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est vraiment de déconnecter, de me désabonner d'un maximum de comptes que je suivais, notamment sur les réseaux. Je n'écoute plus les infos non plus, ou alors très peu pour vraiment pas avoir l'impression de vivre dans une grotte, bien que des fois ça serait tentant, et pour ne pas surtout me faire happer par la morosité ambiante, mais pour aligner justement mon business avec qui j'étais, avec qui je suis, plutôt. C'est vraiment une des clés qu'il a fallu que je mette en place, c'était vraiment de supprimer, de me désabonner d'un maximum de newsletters, de comptes sur les réseaux sociaux, de regarder aussi moins la télévision, etc., pour me concentrer sur moi, ce que je voulais faire dans mon business, c'était quoi mon pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, et j'insiste sur le j'ai envie de mettre en place, qui sont mes clients, qu'est-ce que j'ai envie de leur apporter et comment je veux leur apporter. Et si vous passez votre temps sur votre téléphone, sur votre ordi, votre tablette, peu importe, à suivre ce que font les autres, en fait vous n'êtes plus dans l'action et vous êtes certainement plus, en tout cas, dans l'alignement de suivre ce que vous voulez faire dans votre business, comment vous avez envie de vous sentir et quelles sont les actions que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes certes dans l'action, vous êtes certes overbooké, mais des fois les actions que l'on met en place, elles sont guidées par soit le côté manque, soit par rapport à la comparaison, soit tiens celle-là elle a fait ça et ça avait l'air de marcher donc je vais faire la même chose, etc., etc. Je ne dis pas que le fait de s'inspirer soit négatif. Je dis juste que si vos sources d'inspiration
qui doivent être multiples pour pas en avoir qu'une, mais sont trop nombreuses, vous allez avoir une telle quantité d'infos que ça va vous dérouter en fait de l'objectif de base qui était vraiment la source d'inspiration, l'alignement, etc., etc. Et des fois, on s'en rend pas forcément compte, il est vraiment nécessaire de mettre en place une détox, clairement. On se désabonne des newsletters, on se désabonne d'un maximum de comptes sur les réseaux sociaux et on sélectionne les comptes que l'on va continuer à suivre à l'instant T. Ça ne veut pas dire que ceux dont vous vous êtes désabonnés, vous n'y reviendrez plus. Mais le but, c'est que régulièrement, faire des détox pour revenir à qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire et pour pouvoir avoir encore une fois des prises de décision qui soient alignées, que vous puissiez assumer votre singularité sans avoir été parasité dans le bon ou dans le mauvais sens du terme comme vous voulez par l'extérieur. Et c'est vraiment hyper important dans une société où on vit hyper connecté en permanence de régulièrement faire de la détox. Moi je sais que quand je suis en vacances, c'est une règle depuis plusieurs années, je désinstalle les applications des réseaux sociaux et de mon email professionnel de mon téléphone. Pendant que je suis en vacances, je désinstalle. C'est pas je désactive les notifs, je désinstalle. Je désinstalle parce que je sais que je vais pendant les vacances avoir la flemme soit de taper sur le navigateur facebook.com ou de réinstaller l'appli. Donc ça me force en fait à mettre des barrières entre moi et cette infobésité qui fait que je reste focus et que je déconnecte focus sur mes vacances et que je déconnecte de mon quotidien, vraiment c'est ça. Mais même en dehors de vos vacances, n'attendez pas vos vacances pour déconnecter, je vous invite à faire en fait une analyse, un audit du nombre de comptes que vous suivez. Aussi de faire un audit sur est-ce que j'ai l'impression de recevoir trop d'infos. Ça me saoule pas, mais j'ai vraiment beaucoup d'informations que j'arrive pas toujours à traiter. Et puis vu que chacun voit midi à sa porte, il me donne sur un même sujet, j'ai 3 visions. Donc c'est très bien d'avoir plusieurs sources pour un même sujet, mais des fois ça me perturbe parce que l'un il a l'air d'avoir raison, puis l'autre aussi, puis le troisième. Donc la question c'est qu'est-ce que je fais de ces 3 versions-là? Mais la question, au-delà de qu'est-ce que je fais de ces 3 versions, c'est quelle est ma version. Et des fois on a besoin de silence pour retrouver sa version, ou en tout cas d'avoir moins de brouhaha ambiant. Voilà ce que je vous conseille pour assumer votre singularité, pour mettre en avant, mettre des actions en place qui soient alignées à votre singularité pour faire avancer votre business. Parfois, il est nécessaire, pendant un laps de temps plus ou moins long, de déconnecter, de se désabonner d'un maximum de sources d'informations pour pouvoir vous recentrer sur qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire et prendre des décisions qui sont encore une fois alignées à tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Vers un business aligné. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.